Le 15 septembre 2021, Emmanuel Bonini publiait le livre Le véritable Yves Montand. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste mardi 9 novembre 2021, l'auteur de ce dernier avait eu un échange animé avec le petit-fils de ce dernier, Benjamin Castaldi. Au lendemain de ce débat, CIST dans l'émission 6 à 7 qu'il a souhaité s'exprimer. C'était vraiment difficile. Évidemment, tout le monde peut écrire des choses. Mais faire des biographies, où on met du conditionnel pour faire le buzz CIST déplorable. A-t-il d'abord révélé. Blessé, l'animateur a expliqué, il insinue des choses, CIST souvent fait avec beaucoup de mépris, de dédain, ça salit une carrière. Personne n'est parfait dans sa vie, ni moi, ni les artistes, ni les autres, mais voilà, plutôt que de parler d'une grande carrière magique, parce que ça a été l'un des plus grands chanteurs du siècle dernier. Qui a eu un César, un Oscar. Il y a une belle histoire. En colère, Benjamin Castaldi a révélé, il dit des choses qui sont sales, moi il me prête des propos qui n'existent pas, et ça c'est absolument inadmissible. Il fait des biographies, il en a fait sur Joséphine Baker. Il va toujours chercher ce qu'il y a de dégueulasse, ce qu'il y a de sale, ce qui est présumé, et il en fait des tartines dans le but de faire du buzz. Manque de peau pour lui, Montand est morte il y a 30 ans. Ce n'était pas le moment de faire ça, donc tout ce qui devait disparaître et les secrets qu'il pouvait avoir sont morts avec lui. Il a enchaîné ensuite en déclarant, enfin, il a terminé avec une chose qui n'est pas acceptable. Il revient sur une affaire judiciaire qui a été jugée, notamment sur la présumée fille d'Yves Montand, où là il réinsinue des choses qui sont totalement fausses puisqu'il y a eu 2 expertises ADN et que la cause est terminée. Benjamin Castaldi, j'étais un peu énervé pour conclure, l'animateur a expliqué, voilà, moi, je souhaite beaucoup de succès à son bouquin, mais je vous conseille plutôt de lire le mien d'ailleurs, car je rends hommage à mes grands-parents. Je ne vais pas empêcher les gens d'écrire des choses, mais je ne peux pas accepter et tolérer, qu'on emploie le conditionnel pour faire le buzz et surtout qu'on me prête des propos qui ne sont pas les miens. Quant à Michel Drucker, qu'il prétendait avoir eu au téléphone. Il m'a appelé Drucker juste après pour me dire tout le bien qu'il pensait de cet auteur qui n'a d'auteur d'ailleurs que le nom. Face à Jean-Michel Maire et Émilie Lopez, il a ensuite confié, j'étais un peu énervé, j'ai essayé de garder mon calme autant que possible, je l'ai plutôt bien gardé, avant d'ajouter, il a eu de la chance qu'on ait pas fait une émission ensemble parce que je lui aurais couru après dans les couloirs. Loading DJ.